Hello mes chéris, bienvenue à vous sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. On est parti pour le message du côté amour du jour. Au moment où je vous enregistre ce message, il est 12h12, donc même si vous ne le recevrez pas à cette heure-là, moi je vous souhaite tout plein de belles choses avec cette belle synchronicité. On m'a demandé donc du coup pour ce côté amour du jour de vous utiliser le tarot Afro-Brazilian Tarot. Donc j'espère qu'on va avoir de beaux messages avec. On a commencé notre journée, notre semaine avec un live TikTok du feu. Ah, c'était chaud. Donc, on espère que ceux et celles qui ont été présents ont pu récolter un maximum d'informations à propos de la tradition, à propos de la religion, à propos de l'histoire de la religion, etc. Et on espère que ça vous aidera pour vos décisions. Qu'est-ce qu'on a pour le côté amour du jour? Allez, j'en ai qui vont recevoir des nouvelles en ce qui concerne l'amour. Ils vont recevoir des nouvelles où ils vont devoir se battre. Oui, il va y avoir des nouvelles d'un jugement. Alors c'est marrant parce que la carte du jugement a voulu se positionner à droite de la carte du chevalier de coupe. Donc on la garde là-bas. C'est peut-être qu'elle veut faire savoir. Ah oui, oh là là, mes chéris. Elle veut faire savoir qu'il va y avoir un jugement par rapport à votre situation. Comme quelque chose qui... Ben c'est marrant ça, alors attendez que je la remette à sa place peut-être. Ouais, vous vous battez, vous avez des nouvelles d'un jugement en justice, d'accord? Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y avait déjà eu un premier jugement, d'accord? Alors, ça veut dire que peut-être que vous ou votre autre ou des personnes extérieures à votre relation avaient déjà peut-être porté un jugement sur votre relation, ok? Sur votre situation. Et maintenant, ça va être un deuxième jugement. D'accord? Alors, il y avait peut-être pour certains et certaines d'entre vous une première partie de procédure administrative. Là, vous êtes peut-être sur la deuxième partie. Pour les autres, tout simplement, il y a eu déjà un premier jugement par rapport à votre situation de la part des personnes qui étaient autour de vous. Et là, maintenant, mes chéris, il va y avoir un deuxième jugement où la justice va être rendue par rapport à cette relation. Alors, parce que soit vous êtes faits effectivement l'un pour l'autre, vous êtes compatibles. Et donc pour ceux et celles qui doivent se réconcilier, du coup, si vous avez checké, normalement tout ira pour le mieux pour vous parce que vous êtes compatibles et on espère que la procédure de réconciliation pourra se faire. Et puis pour les autres, on espère que... Ben, qui sera déçu là? 10 de feu ou qui sera épuisé? On espère que vous ne serez pas celui ou celle qui sera épuisé. D'accord? On espère que vous ne serez pas celui ou celle qui sera déçu. Mais pour le coup, j'en ai qui seront quand même bien déçus malgré justement ce jugement en justice et malgré l'étoile. D'accord? Donc peut-être aussi malgré tous les espoirs qu'il y avait par rapport à cette situation-là. Alors mes chéris, pour quelles raisons vous pourriez être déçu, épuisé, 10 de feu, 6 de feu à l'envers et le diable à l'envers? Pourquoi est-ce que certaines choses n'arriveraient pas à rentrer dans l'ordre et que vous ne puissiez pas être gagnant ou gagnante? Parce qu'il y a eu du mensonge, parce qu'il y a eu de la manipulation. Je ne sais pas si on a manipulé la justice, entre guillemets, ou si il y a quelqu'un qui est venu mentir. Voilà. Ce qui serait dommage. Mais le diable à l'envers, mes chéris. Ah, alors si jamais on a des gens qui sont dans la continuité de TikTok, là, sachez que du coup, il peut y avoir aussi des mensonges qui sont révélés. D'accord? Beaucoup de méchanceté par contre. Hein. Manipulation, mensonge. Il y a quelque chose que vous ne pourrez peut-être pas célébrer publiquement. Ça m'embête là. Vous étiez censé être chanceux ou chanceuse, mes chéris. Hein? D'accord? Mais c'est vrai que la chance ne suffit pas. D'accord? C'est très dommageable.
Moi, j'ai l'impression qu'il nous manque une donnée. Alors, attendez, je vais remettre la carte du jugement à sa place et je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a eu un jugement par rapport à des nouvelles liées effectivement à la justice. J'ai des consultants, des consultantes qui sont déçus du premier déjà jugement, qui sont déçus du premier jugement qui a été porté, du résultat, qui sont déçus parce qu'il n'y a pas de victoire en raison d'une manipulation de la justice, d'un jeu de pouvoir, de mensonges, avec la carte du diable. Les cartes ne tombent pas. Oui, maintenant elles tombent et elles sont à l'envers. En fait, il y a eu une trahison dans cette histoire-là. Ouais. Il y a eu une trahison. Oui. Et c'est une trahison qui remonte à il y a un certain nombre de temps, mes chéris. D'accord? Oh là 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 là. Ok. Donc, ça, c'est lié au tout premier jugement de cette situation. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont dans les procédures, c'est lié aux mensonges, aux jeux de pouvoir, aux manipulations, à ce qui a été... C'est pas parce que vous n'avez pas de chance. C'est parce qu'il y avait déjà eu trop de choses qui avaient été mises en place en amont. C'est-à-dire qu'au premier jugement, il y avait déjà eu des choses qui n'étaient pas claires. D'accord? Il y avait déjà eu trop de mensonges, trop de jeux de pouvoir, trop de manipulations et des choses très, 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 très fortes avec le diable à l'envers. Donc, des choses très puissantes, d'accord, qui ont pu être mises en place en plus pour justement que la justice n'aille pas dans votre sens à vous, mes consultants, mes consultantes. Donc oui, c'est une trahison. C'est vécu comme une trahison et c'est une trahison. Ça peut faire perdre effectivement des sous. Ça peut faire perdre un procès, par exemple. En fait, c'est pas sympa, d'accord? Normalement, vous êtes compatible avec la personne que vous aimez. Mais maintenant, qui a menti, mes chéris? Parce que c'est ça le truc. Qui a menti? Qui a fait des boulots de ouf? Qui a fait des boulots de folie? That is the question. C'est ça la question. La vraie question, la véritable question, c'est qui a fait des boulots de folie? Qui a fait des boulots de folie pour manipuler la justice et que la justice aille dans le sens contraire à votre cause? Oh là 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 là. Oh oui, mes chéris, ça là. Il y a une grosse bataille spirituelle par rapport à cette situation-là. D'accord? Donc, le jugement extérieur par rapport à votre situation, des gens en règle générale, d'accord? Comme le jugement à l'intérieur du lien, c'est forcément compliqué. Parce que à l'intérieur du lien, que ce soit vous ou votre autre, il y en a un des deux qui a fait des boulots de folie pour que justement, du coup, l'autre, entre guillemets, ne gagne pas. Et malheureusement, je pense que c'est vous qui ne vous en sortez pas super bien dans cette histoire. Et il y a du regret, mes chéris, dans cette histoire-là, d'accord? Avec le temps, même si c'était il y a un certain nombre de temps que tout ça, ça a été mis en place, mais il y a beaucoup de regrets avec le 8 de coupe. On a le 8 d'épée, le 8 de coupe. C'est compliqué, c'est très stressant au niveau de la lune. Et peut-être même que avec la pleine lune qui va arriver, ça va encore faire remonter à la surface certaines choses. D'accord? Alors, pour certaines d'entre vous, la seule chance que vous avez, c'est que ça ne sorte pas en public. D'accord? C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va être géré, entre guillemets, en privé. Mais vous avez de la chance. Vous avez de la chance, mes chéris. D'accord? Parce que peut-être qu'au premier jugement, c'était public, puisque le jugement peut vous parler effectivement du fait qu'il y avait tellement de personnes au courant que, voilà, on ne s'imagine pas. Mais avec le 6 de feu par la suite, on vous dit que peut-être que vous allez perdre, mais que ça ne sera pas plébiscité. D'accord? Ça me dérange beaucoup parce que ça vous prend la tête. D'accord? En cette fin de journée, ça vous prend la tête parce que vous savez que il y a eu beaucoup d'hypocrisie, de trahison, d'accord? Beaucoup d'hypocrisie, de trahison. Et vous savez aussi ce qu'il y avait à perdre en réalité dans cette relation-là, d'accord? Vous savez ce qu'il y aurait pu y avoir dans cette relation-là et vous savez ce qu'il y a à perdre dans cette relation, d'accord? En n'étant pas avec cette personne, vous savez ce que vous perdez, ok? Donc c'est dommage
Mais j'ai presque envie de vous dire qu'il aurait fallu que les comportements, les attitudes, que ce soit au niveau des masculins qu'au niveau des féminines, que ça change totalement par rapport à ce que vous avez checké, ce à quoi on vous a... Ce à propos de quoi on vous a informé. D'accord? Ce qu'on vous a expliqué. Il y a quelque chose que vous vouliez éventuellement pas partager. Et à la base, vous vouliez pas le partager avec cette personne-là. Ou à la base, cette personne s'est sentie contrainte ou contrainte de vous forcer à partager avec lui ou avec elle. Et on espère qu'il n'y aura pas de regrets par la suite. D'accord? Parce que ça m'a l'air d'être quelque chose qui était censé être un secret, peut-être. D'accord? C'est douloureux, hein, votre histoire. Parce que vous ne vouliez pas que ça se sache. Vous ne vouliez pas que on finisse par comprendre ou on finisse par savoir quels sont les rites rituels qui avaient été mis en place ici. Et malheureusement, ça va se savoir, mes chéris. D'accord? Alors, ça ne va pas se savoir avec la même ampleur, comme je réitère, que la première fois. Mais la deuxième fois, ça va se régler en privé. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous faire mal. D'accord? Donc, au dos, qu'est-ce qu'on me dit? S'il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir, c'est un petit peu normal. Ça dépend des boulots qui ont été faits pour pouvoir forcer, contraindre. D'accord? Pour pouvoir forcer, contraindre à partager quelque chose que vous vouliez absolument pas. Parce que vous vouliez absolument garder cette personne pour vous et en réalité, vous ne pouvez pas le ou la garder avec vous. Et vous savez donc du coup que c'est ce que vous avez mis en place qui vous met des bâtons dans les roues. Donc il faut prendre une décision. D'accord? Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision pour peut-être aller de l'avant, pour peut-être faire une nouvelle rencontre de préférence, pour... mes chéris. D'accord? Parce que de toutes les façons, cette relation-là, elle est vouée à se clôturer. Ok? Donc, c'est pas une question de on était compatibles, c'est pas ça. C'est pas une question de on n'était pas compatibles non plus. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas du tout une question de vos étoiles, etc. C'est un problème de ce qui a été fait en interne. D'accord? C'est ce qui a été fait en interne. C'est pas les personnes de l'extérieur, parce que les personnes de l'extérieur avaient déjà porté un jugement sur ça. Mais on s'en fout. Moi, j'ai l'impression que vous êtes battus contre ça. Vous vous êtes battus, vous avez été au bout. Effectivement, justice était en train d'être rendue. Mais vous savez que, mes chéris, quand la justice des ancêtres commence à rentrer dans quelque chose, pour que justice soit rendue à votre niveau, à vous, ce que vous pensiez être juste, ce n'est pas ce qui va être véritablement juste. Parce que tout dépend de la hauteur du mensonge ou des boulots que vous aviez mis en place. Si vous aviez mis en place des choses qui sont très gravissimes, eh bien, la justice, ce sera que effectivement cette personne, elle, entre guillemets, se dégage de vous. C'est ça qui est véritablement juste. C'est ça qui... Parce que vous avez contraint et forcé quelqu'un à rester. D'accord? Je comprends que vous n'ayez pas eu envie de partager cette personne, mais malheureusement, cette personne, je pense que c'était déjà en réalité terminé. Moi, je pense que c'était déjà terminé entre vous deux. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous acceptez pas. Moi, je pense que c'était fini. C'était déjà fini. Donc, même si vous aimez cette personne et même si vous aviez énormément d'espoir, on peut comprendre que cet espoir-là ait été, je vous dirais, peut-être attisé par les personnes chez lesquelles vous alliez pour pouvoir faire des boulots, etc. Et c'est pas parce que vous n'avez pas été faire des boulots qui auraient pu effectivement prendre. Peut-être qu'il y a de la protection autour de cette personne. Donc, vous ne pouvez pas forcer cette personne à rester avec vous. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous allez retrouver, quand il va y avoir un deuxième jugement par rapport à cette situation-là, une révision de ce jugement-là, pour certaines d'entre vous, soit ça a pris du temps,
Soit on vous dit que cette situation-là avait déjà été, entre guillemets, gérée, bouclée. Et je me pose la question de savoir est-ce que c'était un jugement au niveau amoureux ou est-ce que c'était parce qu'il y avait un palabre autre entre vous deux. Par exemple, par rapport à de l'argent ou à des biens ou à des gains, quelque chose que vous étiez censé peut-être partager, d'accord? Et vous vouliez absolument pas partager. C'est comme si vous avez été en couple, vous aviez une société, une entreprise ou quoi que ce soit qui puisse être de cet ordre-là. Vous êtes après la séparation, la rupture, le divorce, vous vous êtes aussi disputé par rapport à ça. Peu importe ce que le premier jugement avait déjà déclaré à propos de cette situation-là. On ne me parle pas forcément des enfants dans cette situation-là. J'ai pas le 6 de coupe. Donc je ne pense pas qu'il soit question des enfants. Moi, je pense qu'il est question de gain, de quelque chose de matériel. Bon, mes chéris, il faut passer à autre chose là. D'accord? Il faut passer à autre chose. Ok? Parce que les nouvelles même que vous allez recevoir ne vont pas vous plaire. Ok? Les nouvelles ne vont pas vous plaire. Vous allez passer votre temps à épier cette personne-là en restant, entre guillemets, de loin à observer parce que vous savez ce que vous avez perdu en perdant cette personne-là. Mais moi, j'ai pas envie que vous perdiez votre temps. D'accord? Moi, c'est ça qui va plus m'inquiéter pour vous. C'est que vous perdiez votre temps à vous dire que c'est possible de rattraper ça. C'est pas possible. D'accord? Allez, du courage à tous. Prenez soin de vous. Respectez-vous. Pourquoi pas, respectez-vous mes chéris. Redonnez-vous de la valeur. Et puis on se retrouve dans un prochain message. À très vite. Ciao, ciao.